Hey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de voir aujourd'hui un certain nombre de rebuilds de Call to Action. Alors j'en avais parlé un petit peu dans les vidéos précédentes. Je suis en train de travailler sur un projet un petit peu perso. J'aurai l'occasion de vous présenter cela plus tard. En gros, le projet il permet de faciliter la tâche pour le build des sites web, ce genre de choses. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail lorsque le projet sera un petit peu plus mature. En attendant, je suis en train de rebuilder ici un certain nombre de, disons, de templates. J'ai plusieurs wireframes ici que j'ai envie de rebuild. Et puis donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'en faire quelques-uns. Je pense à faire normalement les trois là. Si on voit qu'on avance un peu plus vite, on avancera. Sinon, on continuera dans les prochaines vidéos. Et puis, c'est important donc de voir également que j'ai envie de proposer les deux versions en quelque sorte. On a la version Light Mode et la version Dark. Dans un premier temps, nous allons partir, je pense, sur le Dark Mode ici, juste pour le moment. Et puis, comme ça, on aura un certain nombre de subtilités ici au niveau des couleurs, ce genre de choses. C'est un peu plus complexe à gérer côté Dark. Et puis, également, qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter rapidement avant qu'on commence. Donc là, j'ai repris ici les couleurs que j'ai pris au niveau du Material UI ici. Vous pouvez venir sur le site, le Theme Builder ici. Et puis, il va vous proposer des couleurs, ce genre de choses qui matchent ensemble directement. Là, moi, j'ai pris les couleurs par défaut ici qui m'ont plu. Et puis, j'ai configuré donc en quelque sorte mon Tailwind CSS pour qu'il matche à peu près cette configuration-là. Donc, si je viens au niveau de mon fichier de configuration, j'ai repris un petit peu le nomenclature ici. On voit ici primary, on primary, primary container, on primary container. Alors, les couleurs là viennent directement de là, en fait. J'ai pris le dark mode en quelque sorte dans un premier temps. Après, on verra le light mode. Donc, en gros, j'ai pris ces couleurs-là. On a le primary, on primary, et puis j'ai juste copié ici, et puis j'ai remis dans le fichier de configuration ici. Alors, je les ai groupés rapidement pour pouvoir me situer rapidement ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Donc, je pense que c'est tout. Je vais commencer par le dark mode. On verra si on aura le temps de passer sur le light mode. Et puis, c'est important également d'avoir un certain nombre de responsives. On verra si on aura le temps de faire tout ça. Et donc, voilà. Donc, sans plus tarder, on avance rapidement. Donc, c'est parti. Pour le moment, je vais donc enlever ça. On va rester sur du dark mode. Donc, comme on peut le voir ici, on a le background ici lorsque nous sommes en dark schema ici. Donc, je peux d'ailleurs inverser ici, je pense. Alors, je sais plus. On a normalement un schéma où on peut inverser ici les couleurs. Tac, tac, tac. Donc, si je rafraîchis peut-être. S'il fait bien. Tac, 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 on a custom, c'est bizarre qu'on n'ait pas de... Alors là, il y a le bouton qui est apparu. Donc on a le light mode ici et on a le dark mode. Le light mode, on voit bien que le background ici, il est en FFF, quelque chose comme ça. Et puis le en dark et ce genre de choses, en background et ce genre de choses. Donc nous, on est parti sur du dark mode, donc on va prendre le background qui est juste là. Donc c'est déjà fait, donc ce que je vais faire, on a donc le BG background et le texte on background ici directement. Donc ça permet de s'adapter rapidement. Ce que je vais faire ici également au niveau des components, j'aurai plusieurs sections ici, je vais les classer en plusieurs sections, ces différentes call to actions, et donc chacun aura ici, celui-là, les deux là seront dans une même section, une section, ce genre de choses. Donc on va les numéroter en 1, 2, 3, 4, ce genre de choses. Donc ce que je vais faire ici, je vais créer un component, section 1, quelque chose comme ceci, et puis là, j'ai pas envie de versionner de cette façon-là. Et puis, donc, on fera quelque chose comme ça en gros. Donc là, je vais commencer par le premier. Je vais donc l'importer à ce niveau-là. Alors ça, c'était juste pour avoir affiché le title ici. Et ceci également, je pense que le mieux, ce serait peut-être de les mettre directement côté du style ici. Alors, je ne vous ai pas parlé directement au début de ce font-là également. Ce font-là, il vient donc de Google Font que j'ai repris ici, que j'ai envie de mettre au niveau des designs. Donc ça permet donc d'avoir un petit... changer un petit peu des fonts sans serif qu'on a d'habitude, quoi. Donc ici, on a le body, et puis j'ai envie de mettre ici quelque chose comme ça. Donc on va voir déjà si ça marche. Tac.
Donc a priori ça marche. Donc si je reviens à cet endroit-là, on peut donc on a enlevé donc tout ceci. Donc si je fais ça et que je reviens ici, on voit bien que le texte il est ici, il a repris la couleur qu'on a mis. Donc c'est parfait. On est parti et là je vais faire quelque chose comme ça, section one, quelque chose comme ceci. Ouais, ok. Et voilà. Je ne sais pas trop s'il est en bas. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et puis là on est parti. On va donc prendre celui-là en premier. Donc là on voit que on a envie de partager l'écran déjà en deux. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici. Je vais prendre le section 1 ici. Et puis on aura une section bien entendu. Et cette section-là, elle va être partagée en deux. Donc pour cela, on va faire tout simplement grid call ici de 2. Et puis ça part tout seul. Et puis là, on n'aura pas besoin comme les flex à nous prendre la tête. Donc là, ce que je vais faire ici, alors chaque section également, j'ai envie de prendre peut-être toute la largeur de l'écran, je pense. Ça me permettra, par exemple, si je fais du white ici, on pourra juste voir qu'il a pris toute la largeur possible en fait de l'écran. Donc ça nous permettra donc de faire ce genre de choses. Et ici, donc, si je fais ça, BG, disons primary, et celui-là aussi, BG peut-être primary, ou secondary, juste pour comparer. Alors, il me semble qu'ils sont en error par exemple. Alors, celui-là, il apparaît pas, j'ai l'impression. Grid call to. C'est un petit peu bizarre, donc je vais juste faire quelque chose à l'intérieur. Donc on voit le premier S, par contre on voit pas le deuxième. Ok, il dépasse en gros, il dépasse de cette façon-là, donc ça m'intéresse pas trop ça. Donc là aussi, on a envie de faire de width screen aussi. Et tac tac tac. Ça c'est le call span. Si je le remets à 1, peut-être juste pour voir. Alors c'est bizarre qu'ils prennent toute la largeur possible. On a ici ça. Donc je vais rebuilder ce truc là juste pour voir. Normalement il ne devrait pas faire ceci. Tac tac tac. On voit bien ici, par contre, il l'a remis à 2. C'est bizarre. Donc ici, tac tac tac, on n'a pas changé normalement. À cet endroit-là aussi. Et puis au niveau de app, c'est bizarre qu'ils nous mettent ça ici. Bon, si je fais juste ça. D'ailleurs, on n'a même pas besoin d'un wrapper ici, vu qu'on a sorti tout le tout. Mais ça m'étonne un petit peu qu'il y ait, à moins que ce soit un zoom. Je vais vérifier au niveau de mon navigateur. Actual size. Ok, bah, c'est le zoom en fait au niveau du navigateur. Donc ça dépasse pas. Donc voilà, c'est parfait ici. On est parti du coup. Donc là, je peux remettre mon screen ici qui permettra donc de hériter directement pour les deux. Et puis, comme vous pouvez le voir ici, celui-là, on va partir donc sur la couleur basique. Hein. On a donc le BG. Background directement et puis le texte donc sera on background, ça permettra de s'adapter. Et puis celui-là on sera donc BG, on va dire background. Alors j'ai envie de le mettre en primary container, ce genre de choses. Il est un petit peu light, donc on mettra le texte on primary container également, comme ça s'adapte ici. Donc là si je fais lorem ipsum, alors lorem ipsum, quelque chose comme ça. Et puis de l'autre côté, je peux aussi faire un lorem ipsum juste pour qu'on puisse visualiser la différence. Donc si je reviens ici, on voit bien le texte, il s'adapte dans les deux cas en fait. Donc c'est parfait. Ce que je vais faire donc, on va les centrer ici dans chaque bloc en quelque sorte. Donc pour le centrer, on aura juste à mettre en flex plutôt. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Donc flex center, et là aussi flex center. Et là on aura juste une image. Cette image là, elle viendra donc de Unsplash directement. Pour le moment on n'en a pas, donc je vais ouvrir Unsplash ici.
comme ceci. J'aime bien les images en 3D. Et puis musique. Non, c'est pas une musique, mais bon, c'est pas grave. Donc on va prendre celui-là, on va le remettre à cet endroit-là. Donc déjà, si je reviens au niveau de l'application ici, on voit bien l'image qui est bien centrée. Ce qu'on va faire, on va le styliser un petit peu quand même. Donc on aura un certain nombre de styles ici. Quelque chose comme ça, donc c'est pas rounded. On va laisser du XL. Et là, c'est OK. Et puis, à ce niveau-là, ou alors, ce que j'aurais même pu faire, c'est peut-être d'exporter cette image-là. Mais bon, c'est pas grave, on va laisser quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. Donc là, la couleur me paraît un petit peu forte pour un mode dark web, dark background. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de faire plutôt alors, je vais déjà voir les couleurs, le Tailwind ici. Je pense qu'on va partir sur ce surface et celui-là sont pareils. Je vais mettre celui-là, le on surface ici, le on background. Par contre, je vais diminuer ou alors mettre celui-là, le on secondary container ici. Voilà, il est un petit peu light en fait. Ou alors le on secondary directement. Le on secondary, ça me paraît top. Donc là, on va prendre le secondary ici, et puis le on secondary. Texte secondary, on secondary ici. Alors on n'a plus le on secondary et le texte, donc c'est le on secondary container. Bon, de toute façon on s'en fout un petit peu du texte ici, il n'y a pas de texte, c'est de l'image. Donc voilà, et puis à ce niveau-là on mettra donc notre bloc à cet endroit-là. Donc pour le moment on aura juste un H1 on va dire, un H2 plutôt, on va le mettre en H2, et puis si je reviens ici, et puis on aura un paragraphe. Et puis ensuite on aura un div. Donc pour ce div là, on aura deux boutons. On aura un bouton d'action et un lien. Donc ici on aura un bouton, peut-être même les deux ils sont liens en fait. C'est juste que celui-là, get started. Et le deuxième, il sera... Ah mince, je ne pas ça. Learn more. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, on peut avoir du flex, justify, start et item center. Puis là, on va styliser chacun d'eux. Donc si je reviens ici, on voit bien les choses. Alors là, c'est différent un petit peu. On a envie d'avoir ici un flex center. Donc on va tout mettre dans un autre div pour pouvoir les centrer. Donc pour le moment, il va donc tous les balancer au milieu. Puis là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un texte, ou même limiter un petit peu ici notre container pour qu'il soit de maximum width ici d'une certaine taille. Donc si je fais le 2XL, je peux faire juste un border de 2 juste pour qu'on puisse voir les limitations. En gros, voici les limitations de ce bordure. Donc j'ai envie de peut-être de le diminuer encore un petit peu juste pour voir. Donc si je reviens à cet endroit-là, là ça me paraît correct. Donc je vais augmenter maintenant mes différentes tailles. Donc j'aurai 3XL peut-être ici. C'est petit. Et puis peut-être que je devrais mettre ici un BR. On va voir. Donc je vais quand même augmenter ici si je mets du 7. C'est trop, 5, ça me paraît ok, ou alors mettre ici du 2 et mettre ici du 7. Si ça là,
Ok, là ça me paraît ok. Donc là, pour le moment, je vais spacer les deux. On va mettre du spacing set ici. Et puis pour la partie texte, on va le laisser tel qu'il est. Il n'y a pas de souci. Et puis c'est juste les boutons maintenant à utiliser. Donc pour cette partie-là, pour celui-là, le deuxième ici, il sera donc text primary directement. Text on primary. Alors il ne s'affiche pas bien. Donc on mettra le primary container. Ici, on voit bien qu'il affiche. Par contre, lorsqu'on survole le hover text primary ici, donc on aura tout à l'heure, on avait donc celui-là. On va prendre celui-là. Donc si je fais ça, on a une petite différence ici. Si je zoome, donc on a peut-être qu'on devrait faire l'inverse plutôt. Donc celui-là primary et celui-là on primary container. Et puis voilà, texte, donc celui-là ce sera primary ici, comme ceci. Donc là, ça me paraît ok. Et puis pour le texte, on va tous les augmenter ensemble. Je vais faire quelque chose comme ça. Et j'aurai un gap de 4, disons, pour les séparer un petit peu. Et puis celui-là, je mettrai donc ici, donc dbg primary, quelque chose comme ça. px7, py3, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Peut-être que je devrais augmenter à ce niveau-là. 9. Et j'augmente le gap. Voilà, ça me paraît ok. Et puis on a quelque chose ici, une flèche. Donc pour cette flèche là, je vais aller donc icon.js, arrow ici, arrow right. On va prendre celui-là, on ne se prend pas la tête. Tac. Et puis on aura donc quelque chose comme ça, exactement à cet endroit-là. Donc là, on aura notre SVG et puis là, on aura notre span ici. J'ai envie de les mettre tout le temps. C'est pas obligé de mettre un span, c'est juste pour pouvoir organiser les deux. C'est comme ça, si on stylise ici un flex ou un truc comme ça, donc ça permet de mieux les gérer en fait. Donc on peut avoir ici un flex center et 2. Donc voilà, si je reviens donc à ce niveau-là, on a quelque chose comme ça. Puis là, on peut virer les bordures qu'on a mis, donc le border to à cet endroit-là. Donc voilà, en gros, ici, notre call to action pour celui-là. Alors, il n'y a pas d'effet ici. Je peux mettre donc les effets au niveau de cet endroit-là. Donc pour ça, alors ici, j'ai quoi? Donc le get started. En gros, on a quelque chose comme ça. Pour la partie, pour le texte, on a gardé le texte qui était là du coup. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre donc le texte ici, en primary container. On peut donc prendre celui-là, il est un peu plus clair, je pense. Et puis lorsqu'on survole, donc lorsqu'on survole de hover, donc le texte on primary container, on va le mettre à ça peut-être. Ou l'inverse comme ce qu'on a fait pour l'autre. Donc celui-là, texte primary. Donc on va faire ça. Primary ici. Et puis là, on primary container. Donc si je reviens ici, on voit bien ça. Donc en gros, c'est pas très smooth ici. On va mettre les transitions tout à l'heure. Mais en gros, ce que j'ai envie de faire... j'ai envie déjà d'augmenter la taille de celui-là, du paragraphe, donc je vais augmenter un petit peu ça, donc je vais faire du texte XL, et ouais, je pense que c'est bon ici, peut-être augmenter la taille de ce machin-là aussi, du 7, par contre j'ai pas envie de casser le truc, 6 points quelque chose, ouais, on peut se contenter de ça je pense. Donc voilà, pour les boutons, je pense qu'on peut faire les transitions à partir de là. Transition all directement. Alors ça marche pas. Transition all. Non, ça n'irrite pas en fait.
C'est juste les colors du coup, transition, colors. Donc on peut le mettre dans chaque bouton en fait, dans chaque lien plutôt. Donc pour cela, je vais le mettre ici pour celui-là. Et puis à cet endroit-là aussi pour celui-là. Alors j'aurais même dû mettre ici le même padding qu'on a à cet endroit-là, comme ça. C'est juste que il a des paddings, c'est juste qu'ils ne sont pas visibles en fait. Donc ça nous permet de mieux les espacer en fait. Et puis on peut dire que pour celui-là, lorsqu'on survole, on a envie que la flèche elle avance par exemple. On peut faire ça en faisant notamment quelque chose ici. On peut jouer ici au niveau du gap. On peut faire un hover, on a quelque chose comme ça, par contre un hover, on peut jouer sur le gap, ici on peut le mettre à 7 par exemple. Alors c'est pas très smooth vu que les transitions c'est uniquement au niveau de tout. Donc voilà, on peut faire quelque chose comme ça. 4, ça me paraît, 7 ça me paraissait beaucoup. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Directement. Et puis là, ce qu'on a envie de faire aussi peut-être, c'est de faire un shadow rapidement. Donc c'est pour remettre à cet endroit-là. Donc on a envie de faire, lorsqu'on a ici un hover, c'est de faire un hover quelque chose comme ça. J'ai pas envie de ça. Rounded. Et puis le BG ici, on a envie, on va le mettre, il va rester tranquille lui. C'est juste que le shadow ici, on mettra un shadow, disons quelque chose comme ça. Par contre là, on voit qu'il y a un petit peu de shadow lorsque je fais ça, mais sauf qu'il n'est pas très visible. Donc le hover ici, et on va mettre le shadow, donc shadow, on mettra donc primary. On prendra celui-là peut-être. Quelque chose comme ça. Donc là, on voit bien qu'il s'allume en fait. Mais c'est trop. Si je fais ça à 20%, ou 70% peut-être. Ouais. 50. Ça me paraît trop toujours. Je peux prendre... alors, c'était quoi son background? Son background, c'est on primary. Je peux prendre le on primary ici. Et puis, lui, le casser, en fait. Comme ça. Donc là, c'est pas très violent. Et puis, le transition ici, on va mettre le all plutôt que les couleurs. Alors, il faut éviter ça, normalement, de faire tout le temps des all parce que... le navigateur, il faut optimiser ses ressources, mais bon, nos navigateurs de nos jours sont assez puissants pour ça. Donc voilà, je pense que c'est bon pour celui-là. On peut dire qu'on a fait celui-là. Et puis maintenant, si on a envie de changer les couleurs de ce truc-là, alors je peux donc revenir ici rapidement, juste pour qu'on puisse voir ensemble. En gros, au lieu de réécrire du text mode, ce genre de choses, on peut directement jouer sur les configurations ici de Tailwind. Donc en gros, on peut juste prendre cette partie-là, tac. Donc je vais commenter ça, juste pour vous montrer. On peut commenter ça, et puis on a juste à refaire pareil, mais sauf que au niveau de primary maintenant, à cet endroit-là, on va prendre le primary par exemple ici, et donc je pense que je vais les mettre côte à côte. Je vais faire quelque chose comme ça, tac. Et le on primary, il est là. Du coup, pour la partie light, il est là. Celui-là, je vais le mettre aussi... Alors, je vais garder le navigateur, je vais le mettre en Always on Top. Tac, 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 Windows. Top. Always. C'est pas ce que je veux. Alors, Windows, peut-être Windows, machin... Bring all to front, maybe. Non, ça marche pas. Tac, 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 views, custom, hide stature bar, so. Translation. Alors, c'est dommage que je vois pas tout ça, mais bon, je vais réduire alors celui-là, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, donc, c'est le primary ici, je peux le copier, le mettre ici.
Donc c'est notre primary. Le on primary aussi, on a juste à l'enlever et le remettre ici, le on primary container. On peut faire quelque chose comme ça, à cet endroit-là aussi. Donc là, déjà, si je reviens ici, on verra, je pense, quelques changements au niveau de notre application. Alors là, on voit bien que les couleurs changent, mais le plus important ici, il faudrait qu'on change également les backgrounds ici, parce que c'est ce qui change à peu près tout le dynamisme en fait des couleurs. Donc si je fais ça déjà, ça change beaucoup. Donc je peux refaire ça. Les deux là sont pareils en fait. Donc si je fais ça, je reviens ici, on voit que notre application normalement, elle devrait continuer à fonctionner comme il se doit. Alors la couleur ici n'apparaît pas bien parce qu'on ne l'a pas changé ici. Donc pour cela, d'ailleurs ici, je pense qu'on va revenir au niveau de section 1. Ici, on va remettre cette taille-là, on va l'agencement ici des tailles pour que ce soit un petit peu, comment ça s'appelle, responsive. Donc pour les petites tailles, ce qu'on va faire ici, le grid column, on va le remettre ici. Le grid column, il ne sera accessible que lorsqu'on est à medium, par exemple. Et puis par défaut, on va faire grid column à 1, comme ceci. Et puis comme ça, lorsqu'on réduit un petit peu, ce sera quelque chose comme ceci. Alors j'ai envie de inverser peut-être les deux. Quelque chose comme ça. Alors il y aura toujours, il faudrait aussi qu'on mette un petit padding pour ces éléments-là. Donc pour celui-là, par exemple, je vais mettre un padding à 10. Juste comme ça. Voilà. Et donc ça me paraît correct du coup. Par contre, ce bouton-là, il faudrait juste qu'on change les différentes couleurs en fait. Donc là, je sais pas si on aura le temps de faire tout ça. Mais en gros, ici pour la partie secondary, j'ai juste à changer quelque chose comme ça. Secondary container également. Alors, non, on secondary, ça c'est le secondary. Donc voilà. Maintenant le on secondary. On secondary container comme ceci, on secondary container. Voilà. Donc déjà, je sais pas si on a atteint les couleurs qu'on ne les a pas utilisées jusque là. Ok, on va encore tenter on a fait les primary normalement, ça reflète bien ici l'opacité et tout ça. Pour ceux-là aussi, donc il reste la partie tertiaire. Donc, je vais faire ça. Là aussi, tertiaire, on ternary container. Voilà. Et pour les erreurs, en gros, les on, en fait, c'est juste des couleurs c'est des couleurs en fait du texte. Et les 100 on, c'est juste le box en fait qui doit être de cette façon-là. Alors je sais pas si j'ai pris celui-là. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Et puis le background et le surface, on les a déjà pris. Les variants ici, on s'en fout un petit peu. Donc là, si je reviens ici, peut-être qu'on devrait ajuster notre élément ici pour qu'il matche bien les choses. On ne doit pas utiliser en fait les on quelque chose. BG ici, c'est soit secondary ou quelque chose comme ça. Donc on peut faire secondary ou secondary container directement. Quelque chose comme ça. Et puis le texte qui doit être on. Et puis pour cette partie-là également, donc je vais agrandir ici pour que ça soit visible. Le BG ici doit pas être on en fait, il doit être juste comme ça. Et puis c'est le texte qui doit être un on. Ça c'est valable pour la partie que ce soit du dark ou du light mode. C'est moi qui me suis trompé. Donc voilà, j'ai pas envie par contre qu'il me casse le texte ici. Ce que j'ai envie de faire, c'est de remettre ça en flex column. Donc ce que je vais faire ici, flex column ici. Et puis lorsqu'on est en medium, maintenant c'est de faire flex row.
Ça marche toujours pas. Donc là, on voit qu'il passe à row, à columns, mais ça m'intéresse pas trop le fait qu'il casse en fait les boutons. Donc c'est peut-être donc ici on peut passer à flex row. Le gap ici, lorsqu'on est, c'est uniquement lorsqu'on est à medium, du coup, on va diminuer le gap. Et puis mettre un autre gap ici à 3 par exemple, lorsqu'on est sur un écran petit en fait. Voilà. Il me casse toujours le point, ça m'intéresse pas trop. C'est pas ouf, c'est pas grave. Donc là, je sais même pas si ici on garde la couleur primaire peut-être. Là, on est en light mode. Ça me paraît correct. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, si je décommente, normalement, tout devrait... je vais commenter la partie light mode. Puis faire donc le dark. Donc là, on voit que ça continue de fonctionner en fait. Alors là, ça casse un petit peu le texte aussi, j'ai l'impression. Donc je vais revenir fixer cela en fait. Donc lorsqu'on survole on primary ici, le texte il est dans on primary, ok. Mais c'est juste son opacité en fait qu'on doit changer et pas la couleur complètement parce que c'est pas son... il n'est pas le on primary container, il n'est pas sur un on primary container, à moins qu'on change également le background en fait. Donc on aurait pu garder ça. C'est l'avantage en fait d'utiliser un design system comme le Material Design pour pouvoir gérer ce genre de choses. Donc on peut faire un BG ici de primary container, ce genre de choses. Donc là si je fais ça, là on voit que, enfin le changement il est un petit peu violent mais bon. Donc en gros c'est ça. Donc là, pour éviter cela, je vais faire ici juste une opacité de, disons, de 70. Comme ça change un petit peu. Et voilà. Je pense qu'on est bon du coup. Donc si je restart, j'ai l'impression qu'il a... Ouais, ok, il a pris les bonnes couleurs. C'est parfait. Et puis voilà, on passe donc au deuxième élément. Ça, c'était juste des explications rapides ici. J'aurais pu accélérer la vidéo, mais c'est juste des détails pour ceux qui suivent, notamment les vidéos, ce genre de choses. Ça permettra donc de voir les raisons derrière, en fait, et pas juste accélérer une vidéo. Donc, on va passer à la section suivante. Donc, pour le moment, je vais juste reformater ça. C'est parfait. Et on est reparti encore pour un deuxième. Donc là aussi, section 2. Et là, section 2, on va remettre ici section 2. On crée le fichier. On aura un template. Si je reviens ici, maintenant, on aura celui-là à mettre en place. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, il est quand même un petit peu centré. Et d'ailleurs, je doute même pour celui-là. Le fait qu'il soit centré, j'ai l'impression qu'il est dans un container en fait. Ici, on voit bien les dimensions, même si ça paraît pas très égal à cet endroit-là. Je pense que je vais le mettre dans un container plutôt, donc je vais revenir ici. Alors pour cette section-là, je vais l'appeler, je vais faire ici id section 1, quelque chose comme ça. Et puis celui-là, je mettrai section 2. Quelque chose comme ça aussi. Alors pourquoi ça? C'est pour pouvoir directement jumper sur le bon ID en fait depuis l'URL. Comme ça, on va pas scroller en fait vers le bas. J'ai juste à faire ici section 2. Comme ça, il va pointer directement là-bas. Donc voilà, là aussi on va prendre toute la largeur de l'écran possible. Si je reviens ici, on voit bien qu'il est passé à ça. Alors ce que je peux faire ici, si je reviens au niveau de ces sections-là, je peux faire un border peut-être. Un border. Alors c'est pas dans l'ID. C'est plutôt ici. Border, on va mettre de Y. On va mettre 4. Juste pour qu'on voit les limitations. Et puis pareil pour l'autre aussi, on mettra un border.
4 ici, mais sauf que c'est sur l'axe désordonné. Donc on a quelque chose comme ça. Si je reviens ici, je réactualise, on voit qu'on pointe directement sur notre deuxième bloc. Donc c'est parti. Et je vais le mettre donc dans un container, je pense. Ici, donc j'ai juste à faire ici un autre div. Container. Et le container, juste pour rappeler, ici, si je reviens au niveau de Tailwind, ici, je l'avais centré ici, donc il n'y a pas besoin de faire MX auto. Et puis, normalement, là, du coup, c'est bon. Et on aura juste à faire un grid aussi, ou un flex, comme on veut. Donc, on peut faire un grid ici. Puis, lorsqu'on est en petit écran, on va faire un grid call, ici, juste de 1. Si on est en medium, donc on va passer au grand. Donc là, maintenant, on fait le responsive directement en même temps, donc grid call de 2. Et puis voilà. Puis on aura donc le premier ici et le deuxième. Donc je vais juste faire un BG. Juste faire quelque chose comme ça, juste pour qu'on puisse voir. Alors, H full. Donc là, on voit qu'il prend toute la largeur possible, c'est parfait. Et puis pour celui-là aussi, je vais juste mettre une couleur, classe, BG, pink de 200. Comme ça, voilà. Là, on voit bien que le grid, en fait, d'ailleurs, même celui-là, je pense que j'aurais pu le transformer en ça, garder celui-là peut-être en arrière-plan, et puis les mettre quelque chose en relatif ici, au plus haut, en fait. Comme ça nous aurait gardé le même aspect, l'aspect ratio en fait. Mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, ce que je vais faire, en gros, on aura un autre box ici qui sera peut-être une image, je pense. Donc, on va faire quelque chose comme ça. On va prendre celle-là. Image adresse. Ça, c'est pour le deuxième ici. Donc, on aura une image à l'intérieur qui sera à peu près ça. Si je fais ça, pas besoin de round, je pense. Et puis là, j'ai juste à faire un flex center. Je vais revenir. Et puis là, on voit notre image. Il est trop grand, je pense. Ce que je vais faire, je vais jouer sur les crop ici. Donc, je vais garder sur du 300. Et le height, ici, je vais le mettre, disons, à 200. Juste pour... ah non, plutôt l'inverse. Donc là, le height à 300 et le width à 200. Voilà. Puis là, on pourra donc on peut mettre ce des tiers. Voilà. Et puis là, je peux virer ce truc-là. Le background, on n'en aura pas besoin. Donc ça me paraît parfait. Du coup, pour celui-là. Et ensuite, pour cette partie-là, on va s'occuper donc de celui-là. Donc là, on est bon, du coup. Et pour cette partie-là, donc là aussi, on est bon. Et donc, pour cette partie-là, j'enlève déjà ça pour commencer. Je peux faire un border juste pour qu'on puisse voir les choses rapidement. Donc, en gros, ici, je vais faire aussi un flex center. Pour centrer les éléments, donc ça impliquerait d'avoir un div à l'intérieur, donc un truc comme ça. Et puis à l'intérieur, il y a plusieurs choses qui se passent. On a déjà un tab ici, si je reviens à cet endroit-là, on a un tab, ensuite un texte et le texte habituel. Donc ce que je vais faire donc la partie tab d'abord, et puis peut-être qu'il faudra qu'on remette la même chose qu'on avait fait pour l'autre. Donc ça, c'est la partie tab. J'aurai donc un H devant, disons. Si je fais un BG pink, with full, je vais juste voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est parce que cette taille, il n'y a rien en fait. Donc là, on a quelque chose. Et ensuite, on aura donc... tac. Je vais les mettre alors... je vais mettre un script tout en haut ici, juste pour mettre les tabs. Donc script ici, setup, const tabs.
equals à quelque chose comme ça. Feature sound quality, discover music, open embedded. Ok, c'est parfait. Donc là, on aura juste à mettre ça à l'intérieur. Donc on aura soit des divs ou quelque chose en tout cas de cliquable ou de hoverable. On aura quelque chose comme ceci, et c'est parfait. Et on aura donc les V-for ici. Nos tabs, c'est parfait. Et puis là, on aura donc notre texte. Donc si je reviens à ça, Discover Music, machin bidule, donc là, ça me paraît pas ouf. J'ai déjà enlevé ça. Et le background ici, et ça aussi, ça sert à rien presque. Donc si je reviens à ça, on a ici nos différentes couleurs. C'est pas trop ce que je veux, c'est plutôt l'inverse. Ici, je vais les mettre en bouton, donc on garde cela ici. Donc je vais enlever le parent en fait. Donc je le vire ici. Comme ça, on a les boutons à plat directement, comme c'est plus facile de les styliser en fait. Et cette partie-là, je pense que c'est trop en fait. Peut-être le padding, on peut laisser ça. Le padding ici, on va garder à 7, et ça à 3 peut-être. Donc là, ça me paraît top. Et c'est trop aussi le 4, je pense, pour l'espacement ici entre les éléments. Et puis on aura déjà ici un flex center pour faire ce gap-là si on en a envie en fait. Donc là, ce que je peux faire, c'est de faire... je vais me poser là. Tac, ici. Donc là, j'ai envie de récupérer, enfin faire un border à cet endroit-là. Donc je vais faire un border bottom ici. De 2 peut-être. Tac. C'est important donc d'avoir un gap. Donc le PX ici est pas, ce n'est pas important en fait d'avoir un PX. Donc si je le change, je reviens juste là. On voit que tout est collé. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que le PX n'existe pas et qu'on récupère l'espacement ici via le gap. Donc là, on peut faire quelque chose comme ça, comme ceci. Et donc le border, il me paraît petit. Donc si je mets 4, c'est parfait. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? Le border, ici, si on regarde bien, le texte, il est le texte normal ici de notre écran, mais celui-là, en fait, il est en primary color. Donc là, le border ici, il doit être aussi un border B primary. Border B primary. Alors, c'est bizarre qu'il y ait... Ok, c'est primary, donc on voit bien que la couleur, elle marche. Tac, 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 texte. Le texte, on le change pas, c'est juste le border. Donc là, on peut faire, d'ailleurs, ici, on peut conditionner la classe en fait. Donc on peut faire une classe. Pour la classe active, quelque chose comme ça. Alors là, il faudra bien entendu changer cela lorsqu'on mettra quelque chose d'un peu plus sophistiqué plus tard. Et puis voilà, donc là, je peux faire un texte XL peut-être. Ok, et puis augmenter le gap. Pour ceux-là qui ne sont pas en actif, ce qu'on remarque ici, ils sont un petit peu fades en fait. L'opacité en fait, elle est un petit peu diminuée, donc on va diminuer également l'opacité à cet endroit-là. Ce que je vais faire ici, c'est différence de 0. Donc celui-là, ce sera l'actif. Plus tard, il faudra bien entendu jouer ici comme il se doit. Donc on aura texte, opacity, texte ici. Alors, opacity, disons 70 peut-être. Si je fais ça, ça marche pas. Il faut que j'utilise ça. Donc là, la couleur ici, il faudrait qu'on récupère la couleur qu'il faut en fait. C'est un texte on background en fait, c'est celui-là, mais sauf que j'ai envie de le mettre à, j'ai envie de le diminuer en fait à 70 par exemple. C'est celui-là qu'on a envie de récupérer. Je vais donc le remettre à cet endroit-là.
Donc voilà, c'est parfait. Donc on voit bien qu'il y a une petite différence entre les deux. Puis on va mettre peut-être un petit peu de bold. Donc font, bold. Non, c'est trop. Semi-bold peut-être. C'est trop aussi. Alors peut-être que j'ai pas importé le bon font ici, les weights. Mais bon, c'est pas grave, on va rester sur quelque chose comme ça. Et puis, donc, si pour revenir au niveau du design, ici, je vais dézoomer. Donc, on aura notre texte et les deux là. Donc, on va récupérer ici de la section qu'on a déjà effectuée. Donc, je vais revenir ici au niveau du code et copier cette partie-là. J'ai déjà copié les deux. On aura donc la partie bouton ici, c'est parfait. On aura donc celle-là pour le texte et tout le bazar ici, c'est parfait aussi. Donc là, on peut voir ici, il y a un alignement, donc c'est pas un flex center à ce niveau-là, c'est juste flex justify start. Et puis, donc c'est le item ici qui doit être en center, en gros. Donc là, comme on peut le voir, puis donc il faut qu'il y ait un espacement à cet endroit-là, space y ici, si je mets à 10 peut-être, comme on peut le voir, ils se sont espacés. Alors il y a un espacement aussi en interne ici, qu'il faudrait donc pas oublier. Si je le remets à ça, donc je vais augmenter celui-là, peut-être à 14, ici, et à l'interne à 7. Donc là, je récupérer mon petit bouton ici, et le poser là. Get started. Et voilà. Alors là, pourquoi il ne marche pas? Parce que celui-là, il se comporte comme un inline. Donc, je vais le mettre en bloc. Alors, c'est pas effectivement ce que je veux. Ou alors, je vais le mettre en inline block. Comme ça, il arrête ses caprices. Et puis voilà, je pense qu'on est bon du coup pour cette partie-là aussi. Donc ici, ce que je peux faire, c'est déjà d'enlever les bordures. Alors je sais plus, voilà, c'est là. Donc on peut enlever les bordures ici, comme on peut le voir. Les deux se ressemblent en quelque sorte. Et voilà. Donc on a en gros les deux sections ici. Alors l'image elle est un petit peu floue vu que je l'ai croppée. Ça m'embête un petit peu, mais on va le mettre dans un div, je pense. On va récupérer cette classe-là et la mettre à l'intérieur. Pas comme ça. Faire quelque chose comme ça. Ensuite, pour la taille, je vais mettre 96 peut-être. Et ensuite, on mettra l'image à l'intérieur, en fait. Comme ceci. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi en gros ici ce que j'ai envie de faire ici, je vais le centrer également. Ici l'image, mais est-ce que j'ai envie en fait dans ce bloc là, par exemple si je fais ça, on peut le voir à cet endroit là. Ce que j'ai envie c'est que l'image prenne toute la largeur de celui-là, comme ça je peux contrôler le div facilement, et puis l'image on garde sa taille en fait. Donc là je peux faire l'image ici, je peux le dire qu'il prend toute la largeur possible. Et puis là aussi le tout en fait impossible. Par contre le object ici, je vais faire un object cover object alors voilà, là on n'aura même plus besoin ici de changer l'aspect ratio, ce genre de choses ici. On peut garder comme c'était. Et je vais le récupérer à nouveau. Alors, je sais pas, est-ce qu'on peut avoir peut-être un peu plus sympathique? J'aime bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Copier image adresse. Comme ça, on n'a pas besoin de faire un crop à cet endroit-là. J'ai juste à le copier tel qu'il est. Et puis, on garde la taille en fait de l'image. Puis, à l'intérieur, nous, c'est notre bloc ici qu'on contrôle. Donc, je peux faire overflow hidden ici. Et puis, ce qu'on a envie de faire peut-être même, en fait, c'est lorsqu'on peut faire ici un groupe. Et puis, lorsqu'on survole, on a envie que, par exemple, que celui-là, il se zoome un petit peu, en fait. On peut faire quelque chose comme ça. Donc, comme on peut le voir, voilà.
on a cet effet de zoom là à l'intérieur en fait de l'image. Et voilà, je pense qu'on est bon pour cette section-là également. On peut passer donc à la suivante. Donc section 3. Alors, on n'a pas testé en gros la responsivité, donc je peux faire ça. Là, ça ne marche pas, visiblement. Tac, ça ne marche pas. Si, un petit peu, mais j'aime pas trop les tailles. Ça, c'est une configuration Tailwind en fait qu'il faudra mettre en place pour les tailles petites en fait. À partir de quel moment en fait qu'il faudra casser en fait cette partie-là. Et puis peut-être qu'on devrait mettre l'image au début lorsqu'on casse le design, enfin, comme ceci, au lieu de le mettre le texte ici, le mettre l'inverse en fait. Ça aurait été plus simple, je pense, avec les flex. Comme ça, on fait juste un flex reverse. Mais là aussi, c'est faisable en utilisant... Mais vu qu'on utilise très peu les grids, je vais passer par les grids ici. Donc là, on a quelque chose comme ça. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre lorsqu'on est en medium, dans les petites écrans, enfin sur un écran de téléphone par exemple, c'est de passer sur quelque chose de grid, call start plutôt, call start, ici on peut le dire à 2. Et lorsqu'on est en medium, on peut passer le call start ici à 1. Je peux faire quelque chose comme ça. Donc je peux réduire. Et puis si je fais ça, alors pourquoi il ne marche pas? Parce que c'est peut-être qu'on devrait faire pareil pour l'autre. C'est bizarre. Donc call start à 2, parce qu'il y a un medium, call start à 1. C'est plutôt un row du coup. Je vais faire un row. Non. Row. Start 1. Donc si j'enlève ça. Non, parce que on est déjà en call ici. Alors les colonnes, c'est plus applicable en fait lorsqu'on est c'est pas ouf. Les colonnes en fait ne sont applicables que vu qu'on est ici en medium, en petit écran. Donc le colonne ici il est à 1, donc c'est plutôt le row qu'on aurait pu le faire ici. On peut faire ici row 2. Et là, du coup, on peut faire, lorsqu'on est en medium, on peut le garder comme ça. Si je fais ça, row stars par exemple. C'est bizarre. J'ai envie de l'inverser pourtant. Donc là, on est bien dans ce cas-là. Row span 1, row start 1, row end 2. Et ici, je fais pour celui-là peut-être. Row start 2. C'est bizarre. Bon, je sais plus exactement à quel moment où j'ai fait une petite courbe là. Je pense qu'on peut passer peut-être sur des flex, c'est un petit peu plus simple. Je reviendrai sur ça plus tard, je pense. Il y a un truc qui m'échappe là, j'ai pas envie de trop débugger en fait. Donc là, on peut rester sur le flex 1. Et lorsqu'on est du coup ici, on peut rester même sur du flex center, ça ne pose aucun problème si tous les deux ils prennent du flex 1 en fait. Et puis lorsqu'on est en medium, un petit écran du coup, on est en flex column. Et lorsqu'on est en grand écran, on est donc en flex row ici. Quelque chose comme ça. Okay, le comportement il continue bien de fonctionner. Donc ce que j'ai envie de faire ici pour cette partie-là, lorsqu'on est un petit écran, c'est row reverse. Flex row reverse. Et
flex call plutôt, call reverse, ici. Lorsqu'on est un petit écran, MD flex world. Tac, tac, tac. J'ai l'impression que même là, en fait, ça ne passe pas. Lorsqu'on est en colonne, puis je fais ça. Alors, je suis en train de modifier le mauvais en fait depuis tout à l'heure. Je pense que même le problème des grids, c'était pas vraiment les grids. Je vais faire un petit retour en arrière. On va voir d'ailleurs les grids ici, pourquoi ça ne marchait pas. Donc là, comme on peut le voir, les grids aussi, le grid s'applique bien, c'est parfait. Et si je reviens un petit peu en arrière, donc là, il commence à 2 celui-là, et il finit à 2 aussi. Là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on a envie du coup? Lorsqu'on est maintenant en medium, donc je peux remettre ici le grid row ici à 1. Tac, tac, tac. Alors pourquoi il ne marche pas? Là, on voit que là, ça marche, mais on a envie de le remettre en fait. Maintenant, ici, il faut qu'on remette les tailles également. Alors, le problème, c'est ça, en fait, les grids, c'est que pour mieux les positionner lorsqu'on change, en fait, c'est beaucoup trop complexe. Alors que les flex, on a juste à inverser les différents rôles, en fait. Donc là, ce que je peux faire, c'est de remettre celui-là, dire qu'il commence maintenant à call start à 2, pour qu'il commence à la deuxième colonne ici. Mais sauf que le début de celui-là, il doit remonter en fait. Donc je vais le remonter également. Donc celui-là, il commence à la bonne taille, c'est parfait. Donc pour celui-là, il faut que lorsque j'en reviens à medium, que je fasse ici. Voilà, comme ça, il revient au début en fait. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Tac. Là, comme on peut le voir, il remonte. Et le positionnement marche bien. Et puis voilà, donc cette partie-là, on devrait peut-être même la mettre ici à center également. Donc ce que je vais faire ici, je vais revenir et la mettre à center. À ces niveaux-là. Donc, tac, tac, tac. Justify ici de center. Et MD, justify start. Voilà. Comme ça, on a ça qui est centré. Et puis, au niveau de cette partie-là également, il faudrait qu'on ait, peut-être, au lieu de faire ça, je peux faire ici un gap. Puis on passe en flex ici. Lorsqu'on passe en flex, du coup, ça nous évite donc d'avoir ce genre de choses. On aura flex call ici, dans tous les cas. Voilà. Et puis, ça nous permettra déjà de centrer le texte. Donc le texte ici, je vais mettre le texte center comme ça pour tout. Là, ça marche. Et voilà. Par contre, là, on a cassé pour celui-là parce qu'il se comporte comme un bloc en entier. Là, c'est uniquement un medium, donc texte left. Parce qu'on est un medium. Et puis pour le bouton ici, on va le mettre peut-être dans un div comme ça. Il va pas prendre, il va pas en prendre l'effet du flex. Et puis voilà. Donc si je fais ça, tac, on voit que ça continue. Et voilà. C'est parfait. Et je pense que cette partie-là aussi, c'est pour comme ça. Et peut-être le texte ici, j'aurais pu le mettre également en haut pour la partie de section 1 ici. Donc je vais remettre, je pense, l'image en haut également. Et au lieu de faire ça, alors vu qu'on est parti ici sur du grid, on va reprendre la partie grid ici, on va la réutiliser. On va recycler tout. Donc là, ok. C'est pareil, ok. Cette partie-là, là aussi, pareil. Tac. Tac. Et ensuite, bah, il faut prendre le parent
parce que c'est celui-là qui conditionne le tout. Je peux prendre donc à partir de là aussi. Donc là, on voit que ça ne change pas grand-chose, sauf que lorsqu'on revient ici, on a donc notre image qui est remontée, et puis les images sont remontées. Donc voilà pour ces deux-là. Donc on va essayer d'en faire un tout dernier ici pour la route, et puis comme ça, ce sera bon. Donc, section 3. Là, section 3 également. Section 3. Il faudra créer, bien entendu, ce truc-là. Template. Section. Donc là, je vais copier. Ils se ressemblent presque tous. Donc, je vais copier déjà tout ça, je pense. Section 3. Là, on va changer l'ID ici. On va remettre section 3. Et tac tac tac, je pense qu'on est bon. Du coup, au niveau de l'URL ici, je vais changer, je vais mettre section 3 ici, juste pour jump directement à ces niveaux-là. Donc ça, c'est notre section 3 en fait. Donc si je reviens à ces niveaux-là, au niveau du Figma, donc on a notre section à cet endroit-là qui est comme ceci. Qui se ressemblent presque tous d'ailleurs, donc on a juste à prendre, au lieu de celui-là il avait un tab, et au lieu de ça on avait donc juste du texte. Donc pour celui-là, d'ailleurs je vais prendre, je pense, le deuxième qui se rapproche un peu plus, donc je vais prendre ça, quelque chose comme ça, et voilà. Voilà, section, ça, et ça, oh mince. Voilà, et voilà. Donc là, on peut enlever ça, et tac, tac, tac. Au niveau des tabs ici, au lieu d'avoir des tabs ici, nous on mettra juste un paragraphe, et puis ça fera l'affaire. Lorem ici. Donc si je reviens ici, on a notre paragraphe, le texte, more than streaming service. On va changer juste rapidement comme ça. Et d'ailleurs, on peut même le sortir de là. Et son texte ici, classe texte XL. Ok. Donc là, on peut donc bring the passion, we bring the music. C'est pareil. Check ici. C'est pareil aussi. Il y a juste l'image maintenant. Il y a juste le logo et l'image. Enfin, plutôt à ce niveau-là, au niveau des différents logos. Et l'image à cet endroit-là. L'image, par contre, là, on va le sortir. Il va pas prendre la demi-taille, ce genre de choses, donc il va être en grandeur en fait. Donc l'image, on va faire un petit padding vers le haut, un margin vers le haut plutôt, de 20. On va voir ce que ça donne. Ça marche pas trop. Il doit être plutôt côté niveau là. Donc je vais faire le padding ici, comme ceci. Le padding vers le top et pas le bottom. Voilà, pour ce truc là. Et puis ça nous permettra donc, lorsqu'on a par exemple une image d'un téléphone, ce genre de choses, ce sera très intéressant, je pense. Et à ce niveau là, j'ai juste à copier l'image aussi, je vais le remplacer ici. Donc là ça me paraît ok, donc j'ai juste à mettre les boutons. Donc on avait déjà fait plusieurs boutons de ce genre là, mais bon. Là aussi, il faudra juste qu'on revienne à cet endroit là, on aura Google et Apple. Google, alors c'est quoi déjà les icônes? Je vais juste revenir. Alors c'est Apple et Play Store. C'est pas consistant ce truc. Mais bon. Tac, on aura Apple ici. Et puis on aura ensuite un petit div ou un petit span pour placer nos deux éléments. En fait, on aura donc deux spans à l'intérieur. Je vais revenir ici. On aura download on. Download on. Puis là,
Store. Voilà, c'est parfait. Et puis là, on a l'image. Et si je reviens donc au niveau du Safari, à cet endroit-là, qu'est-ce que ça donne? On a quelque chose comme ça. Donc ce qui nous manque ici, déjà, c'est la taille ici de cette icône-là. On va l'agrandir. Donc là, les widths et machin là, on va les virer de cette façon-là. On va les mettre en taille 20. Donc là, j'aurai un width de 20, disons, H20. Ok. C'est un petit peu violent, mais bon. Pour le moment, je vais pas changer cet agencement. Je vais faire juste un flex center. Ok. Ça me paraît top. Là aussi, je vais faire un flex center. Juste comme ça. Flex plutôt justify, start et hit. Par contre, center. Je peux faire quelque chose comme ça. Par contre, les deux là, ils prennent beaucoup de place vu qu'ils sont. Il faut qu'on les remette également en flex. Donc, je peux faire flex encore ici, comme ceci. Et ça, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire ça. C'est juste qu'il doit être beaucoup grand. Et celui-là, beaucoup petit. Texte, SM peut-être. XX. Super. Alors, je sais plus s'il était en uppercase ou pas. Ah non, il n'est pas en uppercase, mais c'est pas grave. Donc ici, je peux garder celui-là. Est-ce que 3, c'est trop pour lui? C'est trop. On va garder le 2. Et normalement, on est bon du coup. Et pour les ça, je pense qu'on va diminuer un petit peu. C'est un petit peu trop grand. Et le padding pour le 4 ici, c'est trop grand aussi. Je vais mettre peut-être 2. Et peut-être même diminuer l'icône. Hein. Je pense qu'il prend beaucoup trop à cet endroit-là. Je vais le remettre à 14. Voilà, quelque chose comme ça. Et au lieu donc d'avoir... là, il est à center. C'est pas ce qui nous intéresse trop. Parce que là, ils sont tous entassés au milieu, en fait. Donc, je vais faire un gap de 2 pour un petit peu les aérer à cet endroit-là. Mais par contre... je fais ça, un gap de 2. J'ai envie de diminuer toujours, en fait, ce PX là, il est trop violent. Voilà, on garde ça. Et donc, pour ça, on va dupliquer ce truc-là aussi pour la partie Google. Pour ça, on va donc faire un petit gap de 2, de 4. Et voilà. Donc, je reviens ici au niveau du code. Donc, Google Play, cette partie-là, get it on, Google Play. Si je viens... D'ailleurs, je ne sais pas si ça, c'est des icônes ou pas. Play, Google Play. Il n'y a pas du texte à ça. Ah si, on aurait pu même prendre ça en fait. C'est bête ça. Par contre, on n'a pas le truc d'en haut. C'est embêtant. Je vais prendre celui avec la couleur. J'aime bien. Donc, on va prendre... Donc là, on a le Google Play qui marche. Et cette partie-là, il faut qu'on enlève la classe de tout à l'heure, qu'on la remette ici. Je vais la mettre au début. Donc on peut virer ça pour le Apple. Bof, ça change un petit peu. Je vais prendre l'icône sans couleur. C'est pas grave. Et voilà. Là, je pense qu'on est bon du coup. Je vais faire un VR. Un truc cool. Je vais prendre ce bonhomme-là. On l'avait déjà fait avant.
comme ça. Comme ça, elle est un petit peu plus longue en fait. Donc je peux la remplacer ici directement. Voilà. Et voilà pour cette vidéo. Je pense que tac, là on voit bien que ça marche. Puis là, le texte, on va le remettre ici à center. Donc je vais pousser ce truc-là ici. Ce texte-là, il doit être centré. Donc ça, c'est le paragraphe qui est juste là. Je vais le mettre texte center. Et lorsqu'on est en medium ici, ce texte left, voilà, il est bien centré ici. Celui-là aussi, il est centré, sauf que les boutons ne sont pas centrés. Par contre, ça, c'est lorsqu'on est en medium du coup, lorsqu'on est téléphone en petite taille, donc on aura ici un justify center, comme ceci. Donc là, on voit bien, ça marche. Et c'est parfait. Et donc là, je vais faire une dernière modif ici au niveau du tiling. Donc on avait commenté juste les premières ici. Je peux refaire pareil ici et commenter toute cette partie-là et décommenter la partie light mode. Donc comme on peut le voir ici, ça continue de matcher ici. Là, l'avantage ici, on n'a pas besoin de changer tout un tas de choses. Donc ça continue de matcher en fait lorsqu'on est en light mode, lorsqu'on est en dark mode, ce genre de choses. Donc c'est l'avantage d'utiliser un design system bien élaboré en fait comme celui-ci. Et puis on a la possibilité de modifier les couleurs si ça ne convient pas, ce genre de choses. Donc on voit bien des exemples à cet endroit-là. Donc voilà, et puis je pense que dans la prochaine vidéo, on verra, peut-être qu'on ira en accéléré, on en fera quelques-uns beaucoup plus tôt. Là, je voulais juste expliquer quelques concepts, notamment sur les différentes couleurs de matière à design, ce genre de choses. Et puis pour le pourquoi, en fait, pour la responsivité, ce genre de choses, donc ça peut être utile d'avoir cette version-là un petit peu de manière lente, et puis plus tard on fera une version un petit peu plus accélérée en fait. Et puis voilà, on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de design sur du Tailwind et Vue en essayant de rebuild des designs ici comme ceci. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Ciao!